Salut à tous, donc c'est Killer qui vous parle pour, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une review un peu spéciale, ou devrais-je dire une vidéo un peu spéciale, parce que oui, je vous avais bien dit que j'allais faire un espèce de petit bilan, en fait, de notre rétrospective, une espèce de finale, en fait, dans lequel, bah, de toute façon, on va un peu voir comment les petits sets ont évolué. Donc oui, effectivement, vu que là, on est avec les petits sets, bien sûr, on fera les titans et les 7 canisters, mais pour l'instant, on va donc s'occuper donc aux plus petits, tout bêtement. Donc bah excusez-moi d'abord parce qu'effectivement ma cam ne me permet pas d'aller très loin et trop de la déplacer, donc ce qui fait que bah si des fois je suis un peu fatigué au niveau du bras, je la mettrai dans cet angle-là, mais sinon si j'ai d'autres trucs à vous montrer, je la lèverai comme ça. Donc là comme vous pouvez voir en fait, il y a tous les petits sets que moi j'ai, du moins, donc excusez-moi pour le fond un peu brouillon au niveau de mon lit. Donc tous les sets que j'ai, donc tous les petits sets que j'ai de 2001 à nos jours, donc à 2010, voilà, tout bêtement. Je dis que ça arrête en 2010. Donc bah il manque quelques petits sets avant tout en 2000, il m'en manque un en 2007, deux en 2008 et je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, il me manque aussi les 6 stars. Donc ça c'est à vous de voir si vous les considérez comme les petits sets de cette Kinister. Ils sont un peu entre les deux, donc on les comptera pas trop parce que bah voilà quoi. Un peu de set hybride. Quoi qu'il en soit, on va se dépêcher pour pas que la revue dure plus trop longtemps. Donc bah là j'ai mis au fond, comme on peut le voir, en fait les Mactoran, en fait, donc ce sont des petits sets sortis en 2001, mais qui ne sont pas les premiers en fait. Il faut bien savoir, hein, les premiers sont ceux qui sont à côté, ce sont les Turaga. Les Mactoran, eux, sont sortis donc au McDonald's, donc ils sont pas vraiment considérés comme des sets Lego. Enfin, ils sont considérés comme sets Lego, mais qui n'ont pas vraiment la chronologie, ce qui fait qu'on les comptera peut-être pas trop. Néanmoins, on se souviendra tous de leur air un peu mignon, leur canoë sympathique, leur canoë de toit en ricolore, qui était plutôt pas mal, voilà, et l'aspect global de la chose qui en 5 pièces arrivait à faire quand même un truc très très sympathique. Mais donc voilà, donc on reviendra pas trop sur les Matoran, mais bon, c'est la première fois qu'on est Matoran tout de même, parce que les premiers en fait petits sets, donc les vrais premiers petits sets, sont pas sortis donc en promo aux US et donc chez nous dans les Auchan, ce sont les Turaga, tout bêtement, voilà, donc eux, ce sont vraiment les premiers 6 petits sets, donc comme on peut le voir, en fait, ils avaient tous la même base, donc tout comme les Toa Holda, en fait, sauf qu'ils étaient tous différents, tout comme les Toa Holda. Donc ça, c'était quand même plutôt pas mal à l'époque, donc pas tous. Aussi, on peut noter qu'ils avaient la couleur primaire ils avaient en couleur primaire la couleur secondaire des Toa, et vice-versa avec la couleur secondaire, tout bêtement. Ce qui fait que, bah, par exemple, le masque était orange chez Vakama, alors que chez Tahu, il était rouge, tout bêtement, voilà. Donc, bah, tous la même base, une espèce de base en L technique, donc voilà, donc les petits sets faits à base de petites pièces techniques avant tout, hein. Donc pas beaucoup de pièces bioniques, si ce n'est au niveau du sceptre, de l'arme, du masque, et des pieds qui sont en fait des têtes de Toa, sauf sur un cerval, bien évidemment. Excusez-moi. Et donc, bah, tous différents. C'était quand même plutôt pas mal, vu pour l'échelle, hein, mais comme vous pouvez remarquer, bah, Onewa a des grandes jambes, tout comme Poatu, Nokama a des grands bras, Wonua est le plus petit, comme Nua qui avait une petite tête, voilà, Nyuju est un peu entre les deux, Vakama aussi, voilà. Donc, ils sont tous différents, donc ça, c'était quand même plutôt pas mal, voilà. Donc ça, c'est les premiers vrais sets, les premiers vrais petits sets. Donc, on enchaîne donc avec 2002, donc ici, 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 enfin toute la ligne. Donc les Borgva, donc c'est vrai qu'en 2002, pas de Matoran en fait, donc les Matoran qu'on voyait en 2002 en fait, avaient la même forme tout bêtement. Donc des Borgva, donc en fait des petits sets méchants. Et donc ouais, je pense que c'est un peu la première fois qu'on voit ce méchant et c'est aussi un peu la dernière fois, même si on aura quelques exceptions. J'y reviendrai plus tard, mais il faut bien dire qu'on en a peu eu des masses. Effectivement, on verra pourquoi après. Donc bah, les Borgva, tout bêtement, que dire dessus bah, en fait, ils reprennent, c'est un plus ou moins comme j'avais dit dans ma review sur eux, c'est un combo entre les Mactoral, les Turaga et les Borok. Pourquoi les Borok tout bêtement par la tête, par exemple. Donc attendez, je vais peut-être vous en montrer en fait à chaque fois pour mieux expliquer mes propos. Bah tiens, le blanc, on verra mieux, je pense. Donc bah, la tête, tout bêtement, bah, une tête de Borok, comme on peut le voir. Ensuite, le corps, pourquoi Turaga? Bah, pour le corps en L aussi, mais qui est inversé cette fois-ci. Idem pour les bras qu'on va réutiliser, comme vous pouvez remarquer. Et enfin, pourquoi Mactoran? Bah, pour l'aspect un peu mignon, je trouve, et aussi pour les deux pieds qui sont faits donc des pieds de Mactoran, réutilisés ici. Donc ce qui apportera quand même pas mal de nouvelles ricolores aussi au niveau du crâne. À noter, ceci c'est assez important, c'est qu'eux aussi auront des crânes, ils en auront deux, donc comme les Borok en fait. Parce que c'est vrai que les Mactoran ou les Turaga avaient des canoës, mais ils en avaient qu'un sur eux, et il était unique. Là, on aura des différents mis dans la boîte, et donc aussi 8 nouvelles couleurs, en fait, tout bêtement. 6 nouvelles couleurs. Parce que je me trompe à chaque fois, il y a 6 couleurs, enfin 12, si on compte les Borgva, et 8 types de masques différents, voilà, tout bêtement. Donc bah, en fait les Borgva sont plutôt pas mal, donc c'est un peu des mix entre ça, donc c'est un peu le summum au niveau de la petite techno, des petits sets à l'époque, on va dire ça comme ça, vu que ça regroupe tout et ça fait plutôt bien, et aussi on peut noter quand même un aspect important, c'est les têtes articulées, donc qui peuvent tourner, tout bêtement, voilà. Ensuite,
Donc on enchaîne avec 2003, donc des nouveaux Matoran en fait qui ont été reconstruits. Donc vous pouvez les voir ici, voilà, je sais pas si vous verrez avec la qualité de la cam, mais voilà, donc des Matoran, donc je vais en prendre un. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces Matoran? Pas mal de choses à dire dessus. Donc j'ai pris Macu là par exemple. Donc bah déjà en fait on n'en a pas 6, on en a que dans les sets de base on n'en a que 3 coraux différents, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le vert, ni le noir, ni le rouge à la base. On trouvera quand même 2 Matoran rouges dans les sets titans, donc avec Jailer et Takua. Normalement alors pourquoi ils viennent par 2 par équipe? En fait bah, pour jouer au colis, comme on peut avoir une crosse de colis, donc ça c'est déjà assez nouveau, c'est qu'en fait ils partagent tous une espèce de même arme unique, et aussi ils ont tous un mécanisme. Donc c'est vrai qu'effectivement les Turaga et les Borgva ont aussi un mécanisme. Les Turaga c'est avec un espèce d'élastique, les Borgva c'est un espèce de petit levier. Là c'est quand même beaucoup plus classieux, si je peux dire ça comme ça, vu qu'effectivement on va retrouver... Attendez, je vais allumer le lumière, est-ce qu'on verra mieux? Ah voilà. Vu qu'effectivement on va retrouver, comme vous pouvez le voir, eh bien, un mécanisme à roue dentée, en fait, comme les Rakshi à l'époque. Donc ça fait qu'en fait ils sont très perfectionnés, d'autant plus que comme vous pouvez le voir, ils ont 2 ball joints au niveau des bras. Donc ça c'est aussi une première à retenir, c'est qu'effectivement à l'époque, ils avaient tous leur espèce de pièces courbées toutes faites. Là on a des vrais bras de Borok, et donc 2 articulations au niveau du bras. Par contre, petit défaut, c'est qu'au niveau de la tête, contrairement à Borogva, elle ne bougera plus. Ouais. Elle revient à une tête de base un peu comme avant, quoi, comme les Mactoral. Voilà. Aussi niveau pied, on va reprendre donc les pieds de Borogva Mactoral, sauf qu'on va un peu plus les articuler, mais on n'est toujours pas au niveau d'un ball joint à ce niveau-là. Voilà. Il faudra attendre un tout petit peu. Néanmoins, voilà, donc on est quand même assez atypique, hein, assez un peu lourd si on les compare aux mignons Mactoral, voilà. Mais néanmoins, il faut quand même apprécier, donc comme je vous l'ai dit, il faut quand même avouer qu'ils ont apporté pas mal de choses, rien que pour les sets de l'époque, hein, et même ils ont apporté des choses qui ne seront pas reprises par la suite. Excusez-moi si ma chaise grince. Donc, on fait 2003, donc c'est vrai qu'effectivement on n'aura jamais les noirs et les verts, ce sera un peu dommage, mais bon, ils auront voulu mettre à la place, en avant le jeu de colis. Avec l'articulation, bien évidemment. Oula, alors lui, il a plus de tête. Alors, attendez, je vais peut-être déjà vous montrer. Donc ensuite, bien sûr, on passe en 2004, donc effectivement, chronologiquement, en fait, on revient en arrière, hein, dans la storyline, donc sur Maître Nuit. Donc 2004, ici. Voilà. Et donc, bah, on revient en arrière, et donc on va encore avoir des Matoran, donc des Matoran de Maître Nuit, donc des Maîtruan, appelés comme ça par les fans. Donc là, je vous tiens l'ami Nuri, voilà, donc un Maîtruan du feu. Donc aussi à noter, effectivement, ça je ne l'ai pas précisé, mais il faut dire que les Borgva avaient quelques petites différences, et en fait on va dire qu'avec les Moltoran, donc les Matoran 2003 que je vous ai montré juste avant, avec la Macu par exemple, eh bien ils sont tous pareils au niveau de la base. C'était déjà le cas avec les Mactoran, mais il faut dire qu'avec les Turaga et les Borgva, c'était un peu différent, mais bon voilà. Donc là, les petits sets sont aussi rattrapés par l'aspect cloning, donc ça commence en 2003 et ça continue en 2004 vu qu'effectivement tous auront la même base. Donc à noter sur ces Matoran, qu'est-ce qu'ils ont apporté en fait de plus? Bah, tout d'abord, le entièrement articulé, c'est-à-dire qu'effectivement, tout comme les Moltoran 2003, ils auront des nouveaux bras, donc avec 2 ball joints, et idem pour les jambes, donc plus de jambes ou d'espèces de pieds à la Mactoran, voilà. Donc des vraies jambes, on pourra juste noter par contre que là, le bras est quand même assez petit, donc ce qui fait que c'est assez limité niveau mouvement. On pourra aussi noter qu'on fait carrément disparaître là le mécanisme qui était apparu en 2003, donc là, on a carrément un corps unique en fait, donc c'est une pièce unique qui sert de corps, voilà. Et je sais pas si vous avez entendu, c'est mon beau-père qui éternue, c'est très fort. Mais c'est pas grave, hein. Vous aurez rien manqué. Donc voilà, donc un corps unique et on se regarde derrière, et effectivement il n'y a rien du tout. Mais bon voilà. Et aussi à noter, la tête c'est un peu mieux, elle peut bouger sur les côtés, mais c'est toujours pas trop ça. Je sais pas pourquoi, ça aurait quand même peut-être plus arrangé pour faire un corps qui puisse mettre un bot jaune, je ne sais quoi. Enfin voilà quoi. Aussi, la dernière fois qu'on verra des têtes. Dernière fois qu'on verra une tête, hein, il n'y en a plus là. Excusez-moi. Ah, voilà. Donc dernière fois qu'on verra une tête. Donc une tête, voilà, Holda, c'est ce que je voulais dire. Sur le corps Matoran, idem pour les masses d'ailleurs, hein. Ça c'est un masque de Turaga tout bêtement. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc ouais, effectivement, je l'ai pas aussi dit, mais bon, les Moltoran, donc Matoran 2003, reprenaient quand même pas mal de Matoran qu'on avait connus. Par exemple, il y avait 2 versions de Matoro, 2 versions de Uki et 2 versions de Maku. Là, c'est plus le cas, bien évidemment. On aura 6 nouveaux Mactoran tout nouveaux, en fait, donc, qui ont différents masques. Voilà. Enfin, 6 Maîtres. Donc bah, ce qu'ont apporté eux, en fait, tout bêtement, bah, c'est les ball jaunes surtout, à nouveau. Et aussi une espèce de base unique en une pièce. Ok, là, je suis en train de carrément m'écrouler, là, sur ma chaise. Ensuite, attendez, j'ai quand même essayé de la... Ah ouais, bon, ok, en fait, j'ai une roue qui est partie.
Ah, c'est vraiment de la caméra cette chaise. Quoi qu'il en soit, donc on va continuer avec 2005, voilà, donc tout cela, je sais même pas si mon doigt les montre bien, mais voilà, ils sont là. Donc les Raga, donc je vais vous en montrer un, hop là. Donc un peu de combo Turaga Rai, donc c'est plus des Matorans, c'est pas plus mal. Là je vous montre donc l'ami Norik, le rouge. Vu qu'à chaque fois en fait j'ai mis le rouge en premier, donc c'est pour ça que j'ai surtout les rouges. Donc le rouge, tout bêtement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus effectivement, c'est déjà un retour d'une espèce de base avec des petites pièces, parce que comme vous avez pu voir avec les Metruan, c'est surtout une grosse pièce de base. Là, c'est une pièce un peu plus originale. Ils sont un peu plus mutés aussi, donc ça va y avoir un peu plus de découverte. On prend néanmoins noter que niveau bras et jambes, on reste assez pareil. Hein, donc on a des jambes, des pieds de broc qui vont être enfin aussi réutilisés, idem pour les bras, tout ça. On pourra noter aussi, en fait, la rotation d'une tête de Rakshi, mais au final, il n'y a pas grand chose à dire, vu qu'ils sont assez spécifiques, quoi. On pourra juste, donc aussi, ils sont tous clonés aussi à noter, hein, ils sont tous pareils. On pourra néanmoins noter, effectivement, que on a une espèce de base assez intéressante pour un petit set, et que ça change des Matoran et autres, voilà. Personnellement, j'aime bien. Voilà. Attention à pas trop, parce que les bioniques, quoi, ils sont tous proches l'un de l'autre, ils ont tendance à tomber en cascade. Ensuite, donc, on passe en 2006, là. Voilà, donc je sais pas trop si vous avez bien vu. J'ai pas envie de trop non plus débrancher ma caméra en la mettant trop fort. Donc là, je vais vous en montrer un au hasard. Parce que oui, donc 2006, c'est une année assez importante pour les Matoran, donc c'est aussi une année importante pour les canisters. Et donc pour les Matoran, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2006, ils sont tous différents. Ou du moins, ils partagent tous la même base. Donc en fait, une espèce de base avec un pied de Borok qui sert en fait de base et qui passera à accrocher une tête. D'ailleurs, on peut noter que la tête est enfin une tête Metru, mais sans la cervelle, qu'elle ne peut pas passer. Voilà. Donc, ils partagent, en fait, 5 Matoran sur les 6 partagent une base avec un pied de Borok. Et sur ces 5 Matoran, 2 sont exactement identiques. Ce qui fait qu'en clair, sur les 6 Matoran, on a deux clones, on peut faire ça comme ça, ainsi qu'un qui est complètement différent, et donc les autres, en fait, qui se partagent plus ou moins une base identique au niveau du pied, de pied de Borok ici qui vont accrocher à la tête. Mais après, ils sont tous différents, donc par exemple, je vais vous en prendre, j'ai qu'à prendre Balta. Voilà. Donc, par exemple, Balta est carrément différent. Il a aussi la même base, comme ça, sauf qu'il a différents types de bras, différents types de jambes. Dalu est bien plus grande grâce à des pieds et jambes de Brock. Donc en fait, c'est vraiment et aussi, eux, ils utilisent des masques déjà vus. Pas de nouvelles recolors sur ce coup-ci, par contre. C'est un peu dommage, ça. Oui, parce qu'il fallait effectivement noter que les Raga aussi étaient les premiers, enfin les seconds à peser de masques, hein, niveau 7. Ouais, donc on retrouve les mêmes choses. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut redire, surtout qu'en 2006, c'est une très bonne année pour les petits sets parce qu'ils sont quand même tous différents à part une exception. Et ils ont tous leur style à eux, quoi, en fait, globalement. Voilà. Ils ont tous leur style à eux, donc c'est vraiment important. Donc c'est vraiment un nouveau souffle, en fait, parce que, bah voilà, quoi. Pendant 3 années, on a eu des clones. Bon, voilà, les Matoran étaient plus ou moins bien faits. Bon, hein, voilà, les petits sets, tout ça. Les gérants pour 2006, ils étaient très sympathiques à ce niveau-là. Et même ce final, on verra que, bah, contrairement à. Bah, en fait, non, tu me diras qu'avec les Rayés, ils apportaient aucune nouvelle pièce non plus, hein. Juste des recolors, voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, ces Matoran 2006 n'apportent non plus aucune nouvelle pièce, si ce n'est peut-être à peine quelques recolors en nouvelle argenté, pour des pièces qui étaient déjà avant en argenté. Donc c'est vrai qu'effectivement, rien de nouveau, en fait, rien de nouveau depuis 2004, qui a amené des nouveaux corps et des nouveaux bras. Voilà. Ensuite, on passe à 2007. Donc 2007, bon là, j'en ai que 3 sur 4 en fait, parce que oui, chose à savoir effectivement, c'est que les Matoran se vendaient mal, donc ils les ont réduits. Néanmoins, ils ont sorti plus de 7 titans, donc, et dans un 7 titans, il y a en fait 2 Matoran, ce qui fait que si on fait le compte, 4 Matoran sortis en bois plus 2 Matoran sortis dans un titan, ça fait bien 6 Matoran. Mais à noter aussi, c'est différent parce que sur les 4 Matoran sortis, enfin sur les 4 petits sets, je devrais dire, sortis, il y a 2 Matoran et donc 2 Rai, tout bêtement, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer ça vite fait, hein, tout bêtement. Donc bah, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette année-là, par contre, donc c'est voilà, les Raga avec leur espèce de grand lance truc. Oui aussi, il faut noter qu'effectivement, il n'y a pas eu, comme vous avez pu voir, en fait, des collectibles sont apparus avec les Metruan et ont été repris avec les Raga, donc il y avait tous en fait les collectibles de l'année, mais ça a disparu en fait directement en 2006, quoi. Ça durait juste 2 ans le fait que les Metruan avaient comme en fait les 7 canisters les projectibles de l'époque, voilà. Mais pas en 2006, et en 2007 on trouvera en fait des projectibles de 2006 tout bêtement, mais ce sera juste pour ce cas-là, ce sera une exception, et c'est comme ça, vu qu'après, ce ne sera plus réutilisé. Voilà. Donc juste 2004 et 2005 à ce niveau-là. Donc que dire là-dessus en fait, c'est un nouveau Matoran encore plus grand. Il faut noter quand même que les Matoran ont bien évolué, enfin peut-être en bonne évolué au niveau de taille. Là c'est un peu
le summum, plus ou moins avant 2008, mais c'est quand même un summum. Donc ce qu'il faut noter en fait, c'est qu'il n'y en a que deux comme ça, ils ont la même base, donc ça c'est un peu dommage tout de même, c'est qu'ils sont clonés, juste la couleur qui change et le masque, voilà. Mais normalement on peut quand même apprécier la base en elle-même qui est très sympathique et qui rappellera en fait les bases avec des petites pièces. Parce que ce sera oui effectivement la dernière fois qu'on verra des bases faites avec pas mal de petites pièces techniques avant la grande évolution de 2008 qu'on va voir juste après, voilà. Donc ce qui fait qu'on a deux Matterhorn comme ça qui sont plutôt pas mal, hein, avec une tête maîtrise, autre chose qu'on s'en d'ailleurs. Et comme ça. Et donc après de l'autre côté on a aussi deux Hydruka. Donc des Hydruka, c'est une espèce de petit rail quadripède. Voilà. Excusez-moi sur ma tête ou quoi que ce soit, c'est juste que bon, la caméra est devant, je ne peux pas faire grand chose. Donc voilà, par exemple, donc un Hydruka, donc ça a carrément rien à voir, hein, donc c'est une espèce de petite pète, donc pourquoi pas, mais bon, je trouve que ça n'a pas été assez exploité, quoi, voilà, c'est tout, c'est 24 Matoran, ok, mais bon, quand il y a 24 petits sets, ok, mais bon, si dans ces 4 sets là, il y a 2 Matoran et 2 Raïs, ça fait pas vraiment, je trouve. Voilà, surtout qu'en plus ils sont clonés. Donc bon, c'est un peu bizarre et c'est un peu une déception cette année, malgré le fait que les Matoran, au final, sont très réussis au niveau de la base. Hein, donc ça, vous l'avez vu. Ils ont vraiment une base très sympathique et très originale, voilà. Donc ensuite, donc c'était 2007, c'est un peu une déception. 2008 va permettre en fait de remonter plus ou moins le tir avec 6 nouveaux Matoran. Donc là, j'en ai que 4, comme vous pouvez le voir ici, ici, ici et ici. Et donc, bah, en fait, tout bêtement, bah, je vais prendre. Je vais enlever Talma, tiens. Ok, d'accord. Dali vient de tomber. Donc, je sais pas trop combien de temps on fera cette vidéo. Je m'excuse d'avance si elle sera trop longue. C'est un peu tard pour que je dise ça. Quoi qu'il en soit, voici Talma. Donc, encore très rapidement, comme vous pouvez le voir, en fait, ce qu'il faut retenir cette année-là, niveau matériel, c'est qu'on en a bien 6, mais on a carrément plus de petites pièces, hein, donc comme j'ai dit, c'est pour ça que j'en ai parlé pour 2007, on a plus de petites pièces, en fait, maintenant les matériels se construisent en gros blocs, donc un bloc corps, en fait, qui permet d'avoir directement 5 bols jaunes, donc 2 pour les jambes, 2 pour les bras, 1 pour la tête. C'est quand même assez important parce qu'effectivement, si vous avez vu avant, les accroches connecteurs, c'est effectivement, par exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, on a d'abord, comme vous pouvez voir, on a d'abord le connecteur, ici ou ici, et ensuite il faut qu'il y ait le ball joint. Là, c'est l'inverse en fait. Donc ça peut être plus facile pour accrocher par exemple des doubles connecteurs là-dessus, là c'est beaucoup plus facile. Voilà, et donc qu'est-ce qui va aller avec ce nouveau corps? C'est de nouveaux membres. Donc 3 types de nouveaux membres, donc là j'en ai que 3 sorties aussi en 2008, mais bon, j'ai pas, il y avait que Soleil et un autre matériel, je crois, qui avait les membres que je cherche, et peut-être Diavla, les deux que j'ai pas en clair. Donc là, on a 3 nouveaux types de membres, 3 nouveaux types de bras-jambes, donc ceux en angle droit qui sont assez dérangeants parce qu'ils limitent pas mal les pauses. Donc on a aussi un bras jaune ici, au bout de l'élément pour mettre un connecteur. Ceux-là qui sont plus grands, et aussi un autre type qu'on verra peut-être après avec Rahanu quand je le trouverai pour 2009. Des pieds qu'on a joués, donc des pieds Holda, ça faisait longtemps. En refait d'ailleurs, il y a une pièce un peu changée. Un jetpack, donc pour les gentils, ah oui, mais ça aussi, ça serait important, ça je ne vous l'ai pas dit. C'est que, peut-être avant de finir. Ensuite, donc, une nouvelle tête toute faite, toute translucide, un peu spéciale, qui d'ailleurs ne permet plus d'accrocher des vieux masques, donc on pourra juste accrocher des masques cruciformes. Voilà. D'ailleurs, 6 nouveaux masques pour les Matoran, c'est plutôt pas mal quand même. Et donc le jetpack. Et donc vous, ce que je voulais vous dire, c'est effectivement cette année-là, vous n'êtes pas effectivement du fait qu'on a plus beaucoup de méchants, donc c'est vrai qu'on pourra peut-être noter les Borgva, les Hydruka, les espèces de 2007 au pire. Et c'est vrai qu'effectivement en 2008, on a 3 gentils et 3 méchants. On a bien des Matoran, mais on a quand même 3 gentils et 3 méchants, donc c'est plutôt quand même, par exemple, je vous montre un méchant, donc, comme on peut voir, il n'a pas de jetpack, il a une espèce de petites ailes, et il a bien une tête spéciale. En plus, sa tête en lui-même est trans-orange, et non pas trans-verte. Voilà, aussi, il y a des petites griffes au nord des pieds, Holda. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc vous avez aussi quand même une petite différence, par exemple, lui c'est un peu un Carrare, c'est Radiac, qui est carrément quadripède, comme on peut le voir. Donc ils sont quand même un peu différents, hein, que ce soit au niveau de l'accroche, au niveau de tels membres utilisés, parce qu'ils ont le choix entre 3, hein, par exemple, regardez Photok, lui, inverse tout bêtement les jambes et les bras, si on compare ça à Talma, voilà, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal, mais bon, on a beaucoup perdu en construction tout bêtement, il y a plus de construction, c'est du jeu immédiat maintenant, si je peux dire ça comme ça, vous le montez et vous pouvez jouer avec directement après. C'est un plus pour un moins, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est à vous de voir. Néanmoins, voilà, donc c'était 2008 cette année-là. Ensuite on passe à 2009 en fait, et Lego n'est pas bête, ils ont quand même pas créé des tonnes de moules pour rien. Donc ce qui fait qu'en fait, donc les Agoris, donc même si on est sur Baramaya, c'est que les matériaux c'était des Agoris, ils gardent plus ou moins la même base, donc les mêmes pièces, voilà, donc par exemple Ranu. Donc là vous pouvez admirer en fait la troisième type de pièce bras-jambes.
Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça parle un peu de lui-même, mais pas grand-chose à dire non plus là-dessus. Si c'était qu'effectivement, ils ont des nouvelles têtes, hein, Praetorian oblige, voilà, donc il peut d'avoir une accroche au niveau du dessus. Et donc, sur de nouveaux casques qui s'adaptent, tout bêtement. Mais mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, on peut quand même noter que niveau schéma, ah oui, ils ont par contre un peu plus d'outils, effectivement. On va dire par exemple que les 2008 c'était un peu dommage parce que il y avait 3 matériels gentils, donc ils avaient tous les trois un jetpack, et les 3 matériels méchants, ils avaient tous les trois des ailes. Donc ça faisait que c'était assez similaire. En plus, les schémas de couleurs n'étaient pas forcément géniaux. Hein, du gris foncé pour les gentils au niveau couleur principale, et du noir pour les méchants. Là par contre, niveau couleur, ils vont bien se dépasser, ce qui fait qu'on aura par exemple ici du jaune avec du rouge métru, on aura aussi du bleu clair avec du bleu normal, du vert pomme. Donc vraiment, niveau couleur, les algorithmes sont assez géniaux, je trouve, personnellement. Parce qu'ils apportent vraiment pas mal de couleurs. Et en plus, ils ont tous des petits outils. Donc là, par exemple, lui, il a un petit bouclier, une TP. Et c'est franchement pas mal, je dois avouer. Ça change d'avoir 2 armes identiques métalliques, voilà. Là, on a un peu des armes un peu, voilà, qui changent, qui sont colorées. Donc c'est franchement pas mal. C'est vraiment une évolution dans le bon sens, ces algorithmes, comparé au Matterhorn 2008. On va dire qu'on conserve ce qui faisait les algorithmes, les Matterhorn 2008, sauf qu'on ajoute des petits plus très sympathiques, donc des petites pièces qui peuvent être utilisées par la suite par les moqueurs, voilà, tout bêtement. Par exemple, si je prends Berix, carrément, il a carrément des espèces de pieds moldables bleus, voilà, bleu et tout, c'est très sympathique ça. Et on aura quand même aussi des trucs différents, donc ils sont bien sûr tous différents au niveau des membres. Et on aura 2 quadripèdes, donc je vous montre vite fait, hein, Tardu, comme ça, voilà, qui est vraiment spécial. Et un vrai quadripède, donc avec une base assez intéressante pour accrocher la queue, c'est Zesk, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, donc j'ai pas à trop inclure les stars. En fait, les stars, on va les mettre de côté, hein, pour l'instant, mais voilà. Donc c'était, je pense, à peu près le bilan là-dessus. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en 2001, on essaie de faire comme les Toa, donc c'est effectivement tous différents, avec un corps un peu technique, voilà, pas très articulé ni rien. Les Borogva, au final, suivaient plus ou moins la même mouvance, sauf qu'ils rajoutaient des éléments assez propres à eux, et leur tête tournait aussi. 2003 est carrément différent, vu que là, ils ont dans la cour des grands avec des articulations, un espèce de bâton de colis qui est le même pour tout le monde, des articulations aussi un mécanisme. Par contre, la tête ne tourne plus, mais voilà, les Matterhorn 2003 apportaient pas mal de choses, malgré le fait qu'on en ait moins des différents éléments, voilà, tout bêtement. Par contre, ils apportent aussi le clonage qui sera quand même réutilisé pendant les années à venir. Donc, par exemple, en 2004, il sera réutilisé, mais 2004 introduira aussi plus d'articulations. On enlèvera les mécanismes carrément, ce sera plus ou moins remplacé par les collectibles, effectivement, projectibles, les lance-disques dans le cadre 2004, qui seront mises sur les Matoran, voilà, tout bêtement. Donc, une base unique, plus d'articulation, et les projectibles. Projectibles seront réutilisés en 2005 aussi, voilà, donc avec les lance-rosuka sur les Raga, qui ne sont plus des Matoran, qui auront une base assez différente, mais néanmoins qui sera quand même la même entre les 6 Raga, il ne faut pas non plus déconner, et ils n'apporteront pas beaucoup de pièces. Il faudra attendre 2006 pour avoir donc 6 nouveaux Matoran, tous plus ou moins différents, même si ça n'apporte pas grand chose non plus niveau pièces, c'est plus ou moins les mêmes, et bien ce sera normalement des bases assez différentes sur la même idée, donc un peu comme étaient les Turaga, en mieux, il faut bien l'avouer, et là aussi on aura enfin des têtes qui tournent, il faut le dire aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais on aura enfin des têtes qui tournent, voilà. Alors ensuite, 2007, c'est un peu une exception, vu qu'on aura que, si on compte que les petites boîtes, on aura que 2 Matoran et 2 Rai, donc c'est un peu bizarre. Ils vont pas beaucoup ensemble ni rien, mais bon, voilà. Faudra faire avec. Néanmoins, on peut encore noter que les Matoran sont les derniers, c'est pas mal de petites pièces, et même s'ils seront clonés, ils ont quand même une base assez sympathique. 2008 change la donne avec en fait des nouvelles pièces bien plus grosses qui enlèvent toutes les petites pièces, maintenant des constructions qui se font en 5 étapes. On pourra noter qu'il y a 2 camps différents, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, les algorithmes permettront d'améliorer tout ça avec des nouvelles couleurs bien plus fraîches, plus de petits outils ici et là, plus de recolor, donc vraiment plus les algorithmes. Donc au final, c'est quand même pas mal. Donc moi, je vous propose de retenir au final, si vous voulez retenir des dates importantes, vous pouvez plus ou moins toutes les retenir, mais pour moi, les Borogva sont plutôt pas mal parce que bon, c'est un peu ceux qui reflètent le plus les 2 premières vagues de Mactoran, Borog et Turaga, voilà. Vous pouvez retenir 2003 parce qu'ils apportent mal de choses, mais je pense que vous pouvez quand même retenir en fait de façon générale 2004 avec 2005 pour les articulations, tout ça. Ensuite, il faut retenir 2006 parce qu'ils étaient tous différents. Et enfin, vous pouvez retenir 2008 parce qu'ils ont vraiment, ça a apporté un nouveau type de construction. Et vous pouvez retenir 2009 parce que ça a permis d'évoluer. Mais les grands paliers, selon moi, au final, en fait, le Borgva est pas vraiment un palier, c'est une évolution. Et bon, les paliers, c'est plus ou moins 2003 pour les articulations, les mécanismes, tout ça.
2006, bah, au final, pour les articulations plus poussées et pour le fait que ce soit tous différents. Et enfin, 2008, parce qu'ils apportent une nouvelle base. Donc au final, il faudra retenir ces 3 dates, selon moi, si vous voulez retenir que ça. Voilà. Et pour moi, je dirais que mes petits préférés, c'est quand même bah, les premières années pour leur charme, bien évidemment. J'aime beaucoup 2006 aussi, et aussi les Agoris, il faut bien le dire. Mais bon, je trouve du charme dans à peu près tous les sets. Donc, je suis pas vraiment une source source de confidence. J'aime plus ce que je raconte. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour tous des petits sets de 2001 à nos jours. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette review récapitulative, même si c'était sûrement un peu trop longue. Et moi, bah, je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!